Boker Rabbi Shem Hashem Naaseh Ben Hatzliach en ce mercredi 9 du mois de novembre et tête Vav, donc 15 du mois de Marcheshvan, nous avons un shiur, si Dieu veut, avec le Or HaChaim HaKadosh, Sruto Egen El Kol Misraël, pour, si Dieu veut, la réfoua shelema et urgente de Michel Inès Bat Polet, la maman de Cindy Aurel Chalouia, que je prononce bien, Bezrat Hashem, à qui on souhaite beaucoup de brachot, qu'il offre pour sa maman, pour qu'elle ait une bonne réfoua shlema, que Bezrat Hashem s'en attende de bonheur, et que le mérite de cette étude, Bezrat Hashem Tagen Badar Bechol Asherla, Bat Sacharaba. Todaraba d'avoir acheté donc ce shiur, et que nous ayons que de très bonnes nouvelles. J'espère que vous entendez que tout va bien et qu'on puisse démarrer ce shiur. On pensera en même temps, avec sa permission, à une réfoua shlema urgente aussi pour... juste un instant... voilà, une personne qui a vraiment besoin aussi de prière. Juste un instant. Voilà. Ruth Alexandra Esther Chaya Bat Luna, Sarah Bat Sassia, et toute notre liste qu'on a déjà donnée juste avant. Nous avons un shiur à faire sur une parenthèse de la paracha, sur lequel il est dit Vayomer Adonai el Abraham. Dieu dit à Abraham, Lamazet Tzachaka Sarah. Pourquoi est-ce que Sarah a ri, les morts, en ces termes, Aaf Umnam, Eled Vani Zakanti. Malgré le fait que je sache que je vais avoir un enfant, je suis vieille. Tekahash Sarah, les morts. Sarah va essayer de nier en disant, en ces termes, Lo Tzachakti ki yarea. Je n'ai pas ri car elle a eu peur. C'est très bizarre ce verset-là demande beaucoup de réflexion, beaucoup de commentaires ont été faits sur le rire de Sarah. En quoi, Béhémet, on pourrait, avant de commencer cette étude, nous poser la grande question, pourquoi Sarah est-elle retenue dans son rire, alors que Abraham aussi a ri? La réponse est simple, quand on la connaît. Chazal nous dit que Abraham Avinu alav shalom était âgé. Et que quand Hachem lui a dit qu'il allait avoir un enfant, eh bien, il dit, mais pour ça, il faut encore que j'ai de la semence, qu'elle soit d'actualité, qu'il y ait les Kohar Gavra, que je puisse avoir des enfants. Donc il était content d'apprendre qu'avec Sarah, il pourra avoir des enfants. Mais ça reste quand même dans l'effet de surprise. Parce que tant que ce n'est pas arrivé, ben, c'est bien beau de parler, mais où sont les résultats? Donc il y a l'Emouna, Abraham rit. Dieu lui apprend qu'il s'appellera donc Yitzhak. Si on approfondit un peu plus, on découvrira qu'Abraham Avinu et Sarah sont prophètes. Pourquoi est-ce qu'ils rigolent tous les deux? Parce qu'ils savent qu'à la fin des temps, par le mérite de Yitzhak, le peuple d'Israël entier retrouvera le sourire. Sarah et Menou, par contre, dans son cas, elle, c'est différent. Car au même moment, nous disent les sages, Wakadosh Baruch Hu dit à Sarah qu'elle va enfanter, sa réaction n'est pas acceptable. Parce qu'au même moment où Dieu lui annonce qu'elle va avoir un enfant, elle a eu son retour de règles. Elle a eu son cycle. Alors qu'elle avait fini avec ça, elle a vécu le miracle sur place. Donc pourquoi tu ris? Pourquoi est-ce que tu mettrais entre guillemets une espèce de « bon, mais on est vieux », mais tu viens voir le miracle, ce que ne peut pas voir Abraham qui lui a ri. Pourquoi Dieu ne retient pas son rire à lui et le tien, il le retient Sarah? Parce que toi, tu as vécu le miracle sur place, donc tu n'avais pas besoin d'être étonné. Tu as vécu, avant même de tomber enceinte, le processus d'une ovulation qui se remet en route. Et la reine Chazal, ils disent, là, c'est retenu. La réponse de Sarah est quand même curieuse. L'autre Tzachakti, non, je n'ai pas vraiment ri. Mais si Dieu dit que tu as ri, c'est que tu as ri. Et nos sages nous disent, oui, en réalité, il y a une différence entre rire et rire. Il y a le rire qui vient du cœur, mais qu'on ne voit pas sur le visage, et il y a le rire que l'on voit sur les lèvres. Quand Sarah rit, Bekirba, c'est en son sein intérieur qu'elle a ri. Seulement comme Dieu sonde les reins et le cœur de l'homme, il a vu qu'au fond d'elle, eh bien, elle a ri. De là, on apprendra que quand on est face à une épreuve, il faudra faire très attention, non pas au gamzo letova de nos lèvres. Quand on a une épreuve, bon, tout ce que fait Dieu pour le bien, bon, je reçois Béhava, je reçois cette épreuve avec amour, à Koltov et Yafé, vous savez, ce côté très oral, le côté des lèvres.
Le côté de je le prends bien. Mais dans le cœur, est-ce que tu le prends bien? Est-ce que tu es vraiment quelqu'un d'intérieur comme d'extérieur? Comme c'est marqué pour Aaron quand il apprend la mort de son fils, de ses deux fils. Vaïdom Aaron. La Torah vient nous dire dom. Dom n'est pas un terme qu'on utilise pour les lèvres, mais pour le cœur. Pour te dire qu'en réalité, le cœur de Aaron était serein. Il avait accepté son épreuve au niveau du cœur. Et c'est pour cela que chez Sarah et nous, eh bien, c'est pas qu'elle ment. Elle ne ment pas. Elle dit simplement, l'otzahakti. Est-ce que tu m'as vu sourire? Non. Au fond de moi, c'est vrai que je me suis un peu ri de cela. Au niveau du Sod, Sarah et nous, c'est que Yitzhak portera le nom de Yitzhak, parce que dans le Brit Ben Ametarim, si le nom d'Avram a été donné, c'est par ses parents. Si le nom de Sarai a été donné, c'est par ses parents. Si le nom de Yaakov a été donné, c'est parce qu'ils l'ont appelé Yaakov. L'ange l'appellera Israël, plus tard. Mais par contre, Yitzhak, c'est Dieu lui-même qui va lui donner ce nom. C'est un nom immuable et inchangeable. C'est pour ça que Avram devient Abraham, que Yaakov devient Israël, mais que Yitzhak reste Yitzhak. Car Dieu ne se trompe pas quand il donne un nom. Voyons maintenant, après toutes ces belles explications de nos Chachamim, qu'est-ce que nous dit la Torah à ce propos. Or Achim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar nous dit à propos de ce fameux rire de Sarah. איך ייתכן שאישה צדקת כל כך כשרה אימנו, תשקר במצח נחושה ובפה מלא. Donc le Rahim HaKadosh, il dit, comment se fait-il que Sarah Imenu, une femme aussi pure, aussi sainte, aussi parfaite, aussi belle, aussi, que Sarah Imenu, les parents de Sarah. Le père, c'est le frère d'Abraham Avinu, donc on parle de Haran, on parle de son père, comment il s'appelait, non? Nahor. Il y a Nahor et Haran, et la mère, on n'a pas le nom. La mère, on ne sait pas. Dans le Midrashim, certainement, ça doit être marqué. Mais la mère d'Abraham, c'est Amtalai, ou Tissa, elle avait deux noms. Son père, c'est Terach. Sarah, on sait que c'est Nahor. Et sa mère, Nokolosko. J'ai encore jamais lu son nom, mais il doit être certainement marqué, c'est sûr. Pour faire honneur à Sarah, bien sûr. Elle ne vient pas du Saint-Esprit, vous pouvez en être sûr. Comme personne n'est jamais venu du Saint-Esprit. Tov, bonazon l'inyanou be'ezrat Hashem. Echitachen, comment c'est possible? Chez Isha, donc Tzadeket, dit le Rachaim, puisse être menteuse dans un cas pareil. A Torah, mais Ida b'mforash, chez Yitzhaka. La Torah dit d'un côté que Sarah rit. Velo imina, shebigila mouflag, tiskel aledet. Et donc on aurait pu penser qu'elle n'aurait pas cru en cette promesse que Dieu lui dit. Tu auras un enfant. Umiyad lachar mika. Et donc, tout de suite après cela, Imar chishazot, bli, le anid, af. Et elle regarde droit dans les yeux. Pourquoi? Rahim dit, sans bouger les yeux, car quelqu'un qui ment en général n'est pas capable de regarder fixement l'autre. Au pire, qui bouge un peu, regarde à droite, à gauche. Quand on ment, on a du mal à regarder en face. Et là, il dit, Sarah, elle dit, non, je n'ai pas ri. Elle ne bouge pas les yeux. Comme si elle confirmait ce qui pourrait être un mensonge. La Torah dit Tari. Pourquoi tu dis t'as pas ri? Parce que la Torah elle dit. Elle ment pas. Mais Sarah aussi ne ment pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon iré. Rabbi Chaim Ben Attar, le Rahim HaKadosh répond à propos du rire de Sarah. Leodia, Tzidkata, Sarah, Tzadeket, slicha. Sarah imenu, Tzadeket. Chez Lo Ambra Beferush, Lo Tzachakti. Elle ne dit pas en réalité je n'ai pas ri. Chez l'Ototsi Mipia d'avoir sheker, car Sarah n'a jamais menti de sa vie, et non plus ici. Et là, Amra Inyan, chez Mimeno Mouvan, chez Kavanata Lomar, Lo, chez l'Otsahaka. Elle n'a pas dit qu'elle n'a pas souri. Elle a dit je ne me suis pas ri de cela. Benasbir. Sarah Emenu. Donc le Rahim HaKadosh maintenant va nous dire exactement quelle était l'intention de Sarah et pourquoi retenir le rire de Sarah. Sarah Emenu Aïta Aisha Tzadeket Venevia. On sait tous que Sarah Emenu était une femme sans faute. Elle n'a jamais fauté de sa vie. Et qu'elle était prophétesse. Ou pashut shelo sheikre pape male ve'amra shelo tzahaka. Et là, Avraham ta'an negda ושאל אותה מדוע צחקת כששמע את הבטחת האנשים שתזכה לבן זכר בשנה הבאה. Et donc il nous dit ici le Rachem Akadosh qu'en réalité ce n'était pas contre Dieu qu'elle a ri, mais pour Abraham qu'elle a ri. Et là ça change tout. Si tu me dis pourquoi tu t'es moqué de moi? Je ne me suis pas moqué de toi, je t'ai vu. Tu te trompes, c'est pas de toi dont j'ai ri. J'ai ri par rapport à Abraham, pas par rapport à ce que Dieu a dit.
חידוש יורחים הקדוש. שלא צחקה, אלא שאברהם טען נגדה ושאל אותה מדוע צחקת ששמע את הבטחת האנשים. Quand tu as entendu la promesse des gens que tu aurais un enfant. שרה אמנו לא ענתה ולא אמרה שלא צחקה. אלא רק התחמקה מלדת תשובות ברורות והשיבה דברים שמהם ניתן להבין שלא צחקה, אבל לא אמרה כן במפורש. Et donc, Sarah Eminu alayha shalom est un petit peu mise entre le marteau et l'enclume. D'un côté, elle rit, d'un côté, elle dit « je n'ai pas ri ». Car en réalité, les intentions pour lesquelles vous m'accusez d'avoir ri n'ont rien à voir avec les raisons pour lesquelles j'ai ri. Donc oui, j'ai ri, mais pas avec mes lèvres à l'intérieur, non pas vis-à-vis de Dieu, mais par rapport à Abraham. Je vous dis franchement quelque chose. Sarah Eminu est un personnage unique. Pour moi, c'est un personnage unique. Elle n'arrive pas à donner d'enfant à son mari. Elle lui dit à sa servante, Agar, donne un enfant, je ne peux pas laisser mon mari dans cette situation. Je l'aime trop. Je ne veux pas qu'il soit Chas V'Shalom sans descendance. Et voilà qu'on annonce à Sarah une si bonne nouvelle. J'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais comme ça vous dire quelque chose. On vous annonce que vous avez gagné le loto. Vous allez rire ou pleurer. Qu'est-ce qu'on veut chez Sarah Eminu en lui disant pourquoi t'as ri? Là, j'ai ri parce que je suis heureuse. Moi, j'aurais été Sarah, j'aurais dit Hachem, tu veux savoir pourquoi j'ai rigolé? Pas parce que j'ai un manque d'émouna. J'ai rigolé parce que tu m'annonces une nouvelle à laquelle je ne m'attendais tellement pas. Et que voilà, tu es en train de me dire que je vais être la mère de la nation juive. Je pensais que ça passerait par Agar. Et là, tu es en train de me dire non. C'est plus Agar. Agar sort du jeu. C'est toi. N'est-ce pas là une superbe occasion de rire? Tu veux que je pleure? Vous voyez bien que quand on dit cette bénédiction d'être heureux, on a tout le temps de sourire. Alors pourquoi reprocher à Sarah Eminu de rire? On n'est pas sectaire, on n'est pas une secte, on a dit une chose, on doit être triste. Au contraire, c'est une mitzvah d'avoir tout le temps de sourire. Comme le dit la Gemara. Azma ba'aya. Omer. Shere av chez Sarah lo amra beferush chez lo tzachaka. Même si on sait que Sarah n'a pas vraiment dit qu'elle a explicitement ri, et la rak ramza bedvarea ken. Bechol zot, Akadosh Baruch Hu ikpid al kar. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu juge Sarah comme un cheveu fin d'un enfant. Et da'ato shelo eitan nochamekar. Et Dieu n'a pas vu ça malgré tout d'un bon œil. Mikan nilmad at kama midat ha-sheker megune bene Hashem. Et là, vous avez un chidouche extraordinaire du Rachem Kadosh. En réalité des réalités, le Rachem Kadosh nous dit que Dieu ne s'est pas fâché parce que Sarah a ri, mais parce que Sarah n'a pas dit qu'elle a ri. Elle a irchisha. Ça veut dire que il y a eu de la poussière de mensonge dans le ciel vis-à-vis de Sarah. Et c'est ce verset-là, nous dit le Rachem Kadosh, que Dieu vient annoncer à toutes les générations. Si le mensonge est quelque chose que Dieu déteste plus que tout, les menteurs fait partie des gens que Dieu haït le plus, ceux qui mentent. Dans la Gemara, je crois, de Psachim, fin de Psachim, c'est marqué Arba Katot. Il y a 4 espèces d'individus que Dieu haït, et plus que tout. Et l'une d'entre eux, ce sont Katashakranim, les menteurs. Sarah Eminu, maintenant, on nous dit pourquoi elle ment. Qui Area? Parce qu'elle a eu peur. Akadosh Baruch Hu, il dit, fais très attention. Même de la poussière de mensonge, je le retiendrai. Et je le marquerai dans la Torah. Je retiendrai cette situation. Et la punition est très dure. Je préfère même pas vous la dire. Et vous le savez. Puisque c'est dans cette même fin de paracha que Sarah perdra la vie, perdra son sourire, pour laisser vivre Yitzhak. Yitzhak est emmené sur l'autel. Elle le voit de loin de Hebron. Elle perd son sourire et meurt. Pour nous faire comprendre la gravité du mensonge, nous dit le Rachem Akadosh. C'est pas d'avoir ri. Sarah aurait très bien pu dire « Oui, j'ai ri ». Mais au niveau de Sarah Eminu de mentir, « Zelom itkabel ala da'at ». Et pourtant, Chazal disent « Elle n'a pas menti ». Elle a expliqué. On a expliqué plusieurs choses. La première, j'ai pari avec mes lèvres, j'ai ri dans mon cœur. Donc si tu me dis que j'ai ri, j'ai pari. Deuxièmement, j'ai pari pour toi à 4 jours, j'ai ri par rapport à mon mari. Et troisièmement, j'ai eu peur. Tu me dis pourquoi t'arrives? Bon, je regrette, quoi. C'est une forme de teshuva. Je vous relis la réponse du Orachem Kadosh. Écoutez bien.
Elle a fait une allusion en disant non, j'ai pas vraiment ri. Akadosh Baruch Hu ikpid alea. Akadosh Baruch Hu lui tiendra rigueur de cette erreur. Et da'ato shelo haïta nocha mikach. Hachem lui a dit dommage, Sarah. Tu viens de mettre un tout petit peu de poussière sur ton vêtement qui était si blanc. Mikan ilmad kama midat hasheker migune beine Hachem. De là, on apprendra combien il est impératif de ne jamais mentir dans ce monde, car Dieu déteste le mensonge. Car le tampon d'Hachem dans ce monde, c'est le mot emet, qui veut dire vérité. Ubara et olamo bimidat emet. Et le monde tient sur le emet. Chez les Mar Bereshit bara Elokim sofitivot emet. Le monde a été créé par le emet. Et étant donné que Sarah Imenu, elle a un peu joué avec les mots, un peu joué avec les intentions, au lieu d'être franche, on apprendra que dans la vie, il n'y a pas mieux au monde que de dire la vérité. Bien entendu, ça dépend à qui on parle. Il y a des moments où il est préférable de ne pas dire la vérité parce que ce n'est pas le bon moment ou pas la bonne personne pour le dire. C'est-à-dire que de là vont découler des catastrophes. Mais ne mens pas. Dis, je t'expliquerai la prochaine fois. Aval, ne mens pas. Le seul moment où il serait permis de mentir dans le judaïsme, c'est pour un shlom bayit. Par exemple, tu viens voir l'homme et dit, tu sais, j'ai vu ta femme, elle aimerait bien en réalité te récupérer, mais elle ne sait pas comment le faire parce que c'est parti trop loin. Alors que pas du tout, elle est en train de danser, youhou! Dans ce cas-là, pour arrondir les angles, on a le droit de formuler un petit peu, parce qu'il y a un intérêt. Là, elle parle à Dieu. Et Dieu, on ne peut pas le fuir. Dieu, il connaît tes réponses, et c'est même lui qui te les donne. C'est-à-dire que quand quelqu'un pense, Dieu présente une palette de réponses, et c'est à toi, dans ton libre arbitre, de choisir laquelle. Mais tout vient d'Hachem. Toutes tes pensées viennent d'Hachem. Comme pour le bien, comme pour le mal. Dieu t'a pas dit d'aller là, ou d'aller là-bas. C'est à toi d'y aller. Tout ce que nous avons, comme quelqu'un dit, « Waouh, j'ai une idée super ». D'où est venue ton idée? Tu veux qu'on ouvre ton cerveau avec de la graisse, des fibres, des neurones? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? D'où ça vient cette idée? Akadosh Baruch Hu, il propose des choses, et c'est à toi de les capter et de choisir, si tu veux ou pas, les mettre en application. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, Ishtabbach Vitalish Molad, il nous apprend que le sheker, ce qu'il y a de très très curieux dans le mot sheker, c'est que toutes les lettres qui les forment sont souvent en pointe. Shin, Kouf, Resh, comme des couteaux qui rentrent. Par contre, le Emet, il a deux pieds. Aleph, Aleph, plat, ça tue pas. Même, plat, taf, plat. Sheker, c'est des pointes. Emet, c'est deux pieds. Chazal, ils disent, comme vous le savez tous, que le Emet, il tient sur deux pieds. Le Sheker, il tient sur un pied. Ce qui fait que le mensonge, même quand il est dit, il a beau donner l'apparence de tenir comme il le faut, mais sur un pied, on finit par se fatiguer et tomber. Ainsi est le Emet, et ainsi est le Sheker. Tôt ou tard, le mensonge tombe, et la vérité reste debout. Et ce n'est pas parce que les lettres du mot Sheker couvrent la vérité que la vérité disparaît pour autant. Comme dans cette génération où nous sommes, une génération qui vit dans le total mensonge, dans tout et pour tout, pratiquement dans tout et pour tout, dans tous les domaines. On vit dans un monde complètement mensonger, médiatisé, avec des influenceurs. On n'est plus nous-mêmes. Au point de dire que le mensonge s'appelle vérité et que la vérité s'appelle le mensonge. La camarade dans Sota même tête nous dit à Moudbet qu'à la fin des temps, il y a Ader Aimet. La vérité sera absente parce qu'elle sera couverte par un monde de mensonges au nom de la liberté d'esprit, au nom de cette hypocrisie de la vie. Et je vous ferai un petit exemple. Quand on parle de choses qui, selon le judaïsme et la Torah, sont immorales, comme d'habiller selon la Torah, je ne parle pas de ce que je pense moi personnellement, même si je le pense. Mais quand on ouvre les livres de la Torah, on n'a pas le droit, dans les 613 commandements de la Torah, d'habiller un garçon en fille ou une fille en garçon. C'est strictement interdit. Même pour Purim, c'est strictement interdit. Parce qu'un garçon est venu pour se réparer en tant que garçon, une fille en tant que fille. Moi, ce que je trouve extraordinaire au niveau des médias, c'est que, attention de ne pas accepter un garçon qui se prend pour une fille, qui veut s'habiller en fille, qui veut qu'on appelle Sylvie. Attention. Vous, les religieux, vous n'avez pas l'esprit large. Moi, j'ai une réponse à te donner. Pourquoi tu ne respectes pas de l'autre côté? Pourquoi toi, tu n'as pas l'esprit large vis-à-vis de nous? Enfin, vis-à-vis de nous. Nous, vis ta vie, pas de problème. Mais pourquoi c'est toujours dans un sens?
Ah, moi j'aime bien ce religieux parce que moi je suis pas Shomer Shabbat et il m'accepte. Mais pourquoi toi t'acceptes pas que lui soit Shomer Shabbat? Vous savez combien de fois le monde profane critique ceux qui sont dans la Torah? Combien le monde profane n'accepte pas l'autre? À toujours lui donner des leçons de morale alors qu'ils sont dans l'immoralité. Comme je me rappelle un jour, j'avais dit à une personne qui n'était pas du tout religieuse et qui n'arrêtait pas d'agresser le monde religieux. Je lui ai dit, vous savez quelle différence entre le monde religieux et vous? Elle m'a dit non, c'est quoi? Je lui ai dit, vous vivez dans le mensonge et nous on vit dans la vérité. La Torah est vraie, le judaïsme est vrai, nos mitzvot sont vrais, notre peuple est un peuple de vérité. Ça l'avait vexée. Et elle m'a dit, voilà, c'est ça que j'aime pas chez le religieux, vous n'êtes pas large. Elle a juste oublié que pendant des heures, elle critiquait le monde de la Torah et le monde religieux. Il faut vraiment être aveugle, menteur, malhonnête et vivre dans un déni total de sa propre personne. De n'accepter la vérité que quand elle va dans son propre sens. De toujours donner des leçons morales quand ça va dans son propre sens pour se donner bonne conscience. Et le pire de l'histoire, le pire, c'est quand être large d'esprit ne marche que dans son sens. Soyez aussi large d'esprit de l'autre côté. Zéperoucha d'abord. La reine, le rire du cœur, le rire des lèvres, combien même a-t-il le droit d'exister, ce devrait être sans jamais mentir. Malheureusement, des fois, nous, on charrie, on se moque, ça nous fait des sourires. Quand l'autre se vexe, on lui dit, mais non, je rigolais, je plaisantais, maintenant j'ai pas ri. La matzahakta. Pourquoi tu as ri? Pourquoi tu t'es moqué de moi? Et qu'on apprenne qu'un des plus grands médicaments dans ce monde, c'est de refaire naître le vrai émet de ce monde. Ve'en émet et la Torah. Bracha ve'atzlacha. Et que le mérite de la Torah, des mitzvot et des bonnes actions nous accompagnent tous pour tous nos chemins, dans la santé comme dans la maladie, dans le mariage comme dans le divorce, malheureusement, dans l'éducation de nos enfants, dans notre parnassa. Où que vous soyez, tenez toujours la main au émet. Kol tuv ve'litraot.